Salut à tous, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est hyper important pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la vidéo pour de vrai, de parler en anglais et de donner les termes techniques en anglais. Avant d'attaquer sur le sujet, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en bagnole que je vais faire. Tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Et c'est cool. Je fais cette vidéo parce que j'ai déjà reçu à plusieurs reprises des emails de personnes un peu outrées que je donne des termes techniques en anglais, que je parle anglais. Enfin, je parle pas anglais, en plus je suis très mauvais en anglais, mais que je donne souvent des mots en anglais en plein milieu de mes speeches ou sur mes articles de blog, que j'emploie certains mots en anglais. Bon, manque de bol, ça va pas changer. Ça va pas changer pour la simple et bonne raison qu'en fait, si tu veux évoluer dans ce métier, en fait, dans le métier, tout le monde emploie des mots techniques en anglais. Je veux surtout pas dire ligne de temps au lieu de dire timeline. Je ne veux surtout pas dire ça. Pourquoi? Parce que si je dis timeline, tout le monde comprend ce que je raconte. Ok? Si je dis ligne de temps, tout le monde rigole. On ne sait pas ce que ça veut dire ça. J'ai même reçu l'email d'un mec à propos d'une vidéo que j'ai sortie il y a plusieurs années, je pense. Je parlais de timelapse. Le mec m'envoie un email où il me dit timelapse. Il me dit c'est quoi un timelapse? J'ai dit bah, regarde la vidéo. Et il me dit il faut dire vidéo en accéléré, tout le monde aurait compris. Je dis non. Personne comprend vidéo en accéléré. Parce que déjà si tu dis vidéo en accéléré à la place de timelapse, ça veut dire que tu n'as rien compris au principe même du timelapse. Le timelapse c'est un procédé photographique. Donc déjà vidéo en accéléré, tu vois, c'est même pas le reflet de ce que ça veut dire pour de vrai quoi. Vidéo en accéléré, ça peut vouloir dire tu accélères bêtement une vidéo sur ton truc de montage. Ça fait pas du tout référence au fait que tu as un appareil photo qui va prendre une photo toutes les 5 secondes ou toutes les 10 secondes, peu importe. Et que ça après ça va donner un timelapse. Voilà, timelapse ça veut dire timelapse, point barre. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Si je parle de timelapse à d'autres monteurs ou à des mecs pros en vidéo, ils savent exactement ce que je veux dire et c'est bien le principal. Il y a des mots qui sont en anglais et c'est tout. C'est tout. Tu peux très bien vouloir essayer de bloquer toi tout seul un TGV lancé à 200 km/h. Le résultat, on le connaît quand même, tu vois. Ça changera rien du tout. Donc tu peux vouloir essayer toi tout seul de vouloir à tout prix employer des mots en français. Ça changera rien non plus. C'est un combat perdu d'avance en fait. T'es pas obligé d'y mettre l'accent, ça je te l'accorde. Mais il y a des mots qui sont en anglais. Timeline, ben, pour tout le monde ça veut dire timeline. Match frame, pour tout le monde ça veut dire match frame. Un problème de rolling shutter, c'est un problème de rolling shutter. Une fois j'ai eu After Effects en français. Je cherchais l'effet glow partout. En fait c'était lueur diffuse qu'il fallait chercher. Sauf que lueur diffuse dans un autre logiciel qui fait à peu près la même chose, c'est encore traduit autrement. Alors qu'en anglais, un glow dans un logiciel, c'est un glow dans un autre aussi. Donc moi, ce que je te conseille, tous tes logiciels dédiés à la vidéo, au graphisme, à la photo, peu importe, tu mets tout en anglais. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu vas galérer sur un problème que tu as dans ton logiciel, que tu devras expliquer ça sur internet à des gens du métier, bah déjà, pour trouver de l'aide en français, c'est compliqué. En tout cas, c'est plus compliqué qu'en anglais, bien que les choses commencent à changer avec les groupes Facebook du type SOS Post-Prod, super groupe ça. Mais sinon, en règle générale, c'est assez compliqué de trouver de l'aide en français. Là où ça va être beaucoup plus simple pour toi, c'est que ton problème, tu pourras le décrire en anglais avec des termes techniques en anglais. Et tu recevras de l'aide en anglais, mais au moins tu recevras de l'aide. Voilà, donc gros challenge pour toi cette semaine. Si tu as des logiciels en français, s'il te plaît, passe-les tous en anglais, ça sera vraiment bénéfique pour toi. Tu vas galérer, je peux pas te dire le contraire. Tu vas galérer pendant une semaine, 2 semaines. Voilà, mais c'est comme tout, on s'habitue à tout. Mais à la fin, tu connaîtras des vrais termes techniques qui sont vraiment employés dans le milieu pro. Tu n'auras pas l'air d'un abruti à dire ligne de temps, lueur diffuse, vidéo en accéléré. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein d'autres. Des mots qui veulent rien dire en français. Bon, par contre, si ça te fait trop mal, tu peux dire ralenti et accéléré. Ça va, tout le monde comprend. Bah, si ça peut te rassurer, même les Américains, ils disent des mots en français dans leur langage courant, si ça te fait vraiment trop mal.
Déjà vu, rendez-vous, clown. Voilà, c'était le petit message que je voulais te passer pour aujourd'hui. En vidéo, on parle anglais. Allez, salut.